La Russie veut envoyer des femmes sans enfants en thérapie. C'est tout simplement un des scénarios les plus terrifiants de l'histoire qui se répète. Lorsque les États autoritaires sont désespérés face à la chute de la natalité, peut-être pour remplacer des soldats morts au combat, ils vont pas s'attaquer ni à l'économie, ni aux conditions de vie, ni aux tactiques militaires, ni à l'amélioration de l'équipement. Ils vont s'en prendre au corps des femmes. Et pathologiser un choix personnel, c'est une vieille ruse. C'est pas nouveau. C'est un écho de l'histoire. Pensons à la bataille des naissances de Mussolini dans l'Italie fasciste. On taxait littéralement les célibataires et on récompensait les femmes ayant le plus d'enfants. Ne pas avoir d'enfants, ce n'était pas un choix, c'était perçu comme un échec national. Ou plus extrême encore, prenons l'exemple de la Roumanie de Ceausescu dans les années 1960, où la contraception et l'avortement ont été interdits du jour au lendemain. L'État a décrété que les femmes n'étaient que des instruments de croissance démographique et les conséquences ont été absolument tragiques. À l'époque, on parlait pas de maladie mentale, on a qualifié ça d'antipatriotisme, d'égoïsme, voire même de trahison envers l'État. Trahison, ça fait-tu assez Moyen-Âge? Et qualifier l'infertilité de trouble nécessitant une thérapie, c'est rien d'autre que de la version pseudo-scientifique du 21e siècle de cette même coercition d'État. Il s'agit de présenter un objectif politique, plus d'enfants pour l'État, comme un échec personnel et psychologique de la femme. C'est un moyen de contrôler et de culpabiliser les femmes pour les contraindre à un rôle spécifique tout en prétendant agir pour leur bien. Donc non, c'est pas une maladie mentale, c'est une tactique d'État dangereuse. Quel est l'exemple le plus choquant que vous ayez jamais entendu? Mettez-moi ça dans les commentaires et pesez sur like pour avoir plus de ça dans votre feed. À bientôt.